FAN 2024, Sulugint, le rêve africain prend vie. Bonsoir. C'est avec plaisir que je prends la parole devant vous pour parler un peu de ce satellite qui fait la fierté de tout ton pays, de tout ton continent d'ailleurs, mais également parler de moi-même. J'ai vu que la phrase tout à l'heure, quand elle a été affichée, ça a fait rire certaines personnes, ça a amusé certaines personnes, mais il y a certaines personnes qui se retrouvent dans cette phrase-là. C'est une réalité. Je suis Gayane Faye, j'aime dire Gayane Faye et non professeur Gayane Faye. Ça, c'est mon vrai nom. Je suis un petit berger, né dans un village très lointain. J'aime bien souvent raconter cette histoire aux jeunes et surtout partager ça quand je suis au village, parce que je suis quelqu'un qui aime très bien les villages. À chaque occasion, j'y vais. Je ne reste pas presque un mois sans aller au village. Pourquoi j'aime partager ça? C'est pour inspirer des jeunes et surtout pour montrer aux jeunes qu'on peut partir de très loin et accéder très haut. J'ai bien aimé M. Diakhaté quand il parlait d'abri provisoire, parce que moi, mes 3 premières années de scolarité, je les ai faites dans des abris provisoires, où durant toute la journée, on avait les pieds au sol. Mais malgré tout, on est arrivé là. Tout à l'heure, quand Massamba demandait ceux qui n'aimaient pas l'école, j'ai levé la main parce que je suis quelqu'un qui détestait énormément l'école. Je détestais énormément l'école. Et une petite anecdote, à 3 mois de l'examen d'entrée en 6e, quand je faisais le CM2 autant pour moi, j'ai failli quitter l'école. Parce que j'ai eu la malchance ou la chance, ça dépend. J'ai fait tout mon cursus primaire dans une école internat catholique, qui était à 30 km de chez moi. Donc je venais chez moi que pendant les vacances, 2 fois par an. Et les grandes vacances arrivaient, je rentrais au mois de mai, c'était le début de l'hivernage. Donc automatiquement, c'était les champs. Après, c'était garder les brebis, garder les vaches, garder les chèvres, jusqu'au dernier jour avant d'aller à l'école. Donc, on me donnait juste un jour pour me préparer pour encore aller à l'école. Donc, ça, c'est une histoire que j'aime raconter. Mais malgré tout, j'ai pu remonter les échelons jusqu'à arriver là. Ce n'était pas facile. Et autre chose que j'aime aussi raconter, c'est mes premiers pas à Dakar. Parce que j'ai mis la première fois les pieds à Dakar après mon baccalauréat. Et quand je suis arrivé à Dakar, je devais aller à l'université. Donc, on m'a accueilli à Kermassar. En ce moment, Kermassar, ce n'était pas le Kermassar qu'on connaît maintenant, c'était un petit village. On m'a accueilli là-bas, je suis resté 2 jours. J'ai contacté un de mes oncles qui faisait de la maçonnerie. Il m'a accueilli. Donc, j'ai travaillé en tant que journalier pendant 5 jours pour avoir de quoi payer ma scolarité, mon inscription à l'université. Et maintenant, il fallait aller à l'université. Après, quand il m'a payé, il fallait aller à l'université pour payer, pour s'inscrire. Je ne connaissais pas où se trouve l'université. On m'a juste guidé. Alors, je prends le car. Et heureusement, arrivé vers Pikine ou vers je ne sais plus où, j'ai vu quelqu'un qui avait un classeur où c'était écrit Université Cheikh Anta Diop. Donc, je suis que lui, il devait aller à l'université. J'ai triché, comme Dr Massamba. Et arrivé au niveau de Fan, il descend, moi je descends. Je le suis, après j'ai vu automatiquement Université Cheikh Anta Diop. Alors, arrivé au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop, j'arrive au niveau de la faculté des sciences où j'avais demandé mon orientation. À la porte, je rencontre un camarade. On avait partagé la seconde à la terminale ensemble. Et la première chose qu'il me dit, tu viens d'arriver, moi, laisse-moi, je veux aller faire cours parce que je vais rater mon cours. Moi, qui viens d'arriver à l'université. Alors, je suis resté 2 jours à l'université parce qu'il fallait faire la queue pour faire la visite médicale. C'était très compliqué.
et donc jusqu'à l'inscription. Et j'avais appris une chose qu'un doyen m'avait dit, c'est que quand vous allez en voyage, faites tout, là où vous ne connaissez pas, faites tout pour tout le temps avoir le billet de retour. Donc je suis resté à l'université 2 jours, je mangeais que du pain. Hein. Après, en un certain moment, il me restait 1000 francs. Et je me suis souvenu de cette phrase-là. Donc j'ai dit, je dois rebrousser chemin pour aller chercher des moyens encore. Et donc je suis reparti au village pour chercher des moyens. Bon, bref, pour vous dire que le chemin, souvent, n'est pas facile. Le chemin est souvent chaotique. Mais si vous persévérez, vous pouvez y arriver. Mais aussi, il faut avoir la chance aussi d'avoir un accompagnement, parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir un accompagnement. Mes parents quand même m'ont beaucoup soutenu, parce qu'ils croyaient aux études. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes études à l'université jusqu'à avoir ma maîtrise à l'époque. Et après, j'ai commencé mon DEA. Durant le DEA, j'ai eu la chance d'aller faire un stage en France dans le cadre du spatial. Et c'est là, heureusement, en 3 mois, j'avais bien travaillé tellement que mon professeur m'a conseillé de revenir pour faire une thèse avec lui. Et donc, j'ai fait ma thèse. À la fin de la thèse, j'ai eu la chance également. Juste après la thèse, je viens en vacances. Je viens dans une structure que j'avais l'habitude de faire de stage quand je venais en vacances. Et on me dit, on a besoin de toi. On a un boulot pour toi. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion pour rentrer au Sénégal. C'est comme ça que je suis rentré au Sénégal. Et après, j'ai intégré l'université. Je commençais à travailler avec les données satellitaires. Mais malheureusement, toutes les données qu'on utilisait nous venaient de l'extérieur. Et un jour, il y a un agent de Ariane Group qui faisait la promotion des images de Airbus. Il vient à mon bureau, on discute, il me présente des images, j'étais vraiment extrêmement ébahi. Et je lui dis, est-ce qu'on peut avoir certaines images pour nous, chercheurs, faire des tests? Il me dit, je suis désolé, les images, ça se paye. Parce que c'est un investissement derrière qui nous a permis d'avoir ces images. Je suis très brutal avec toi, mais c'est la réalité. Et en ce moment, je me suis dit, écoutez, donc ça veut dire que nous, on doit aller vers le spatial. On doit faire en sorte d'avoir une certaine souveraineté spatiale. C'est important. Et fort heureusement, j'ai croisé un des anciens qui m'a encadré à l'université, qui était le directeur général de la recherche et de l'innovation, et qui me dit, Gaïane, nous sommes en train de discuter pour voir comment on va mettre le Sénégal sur orbite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le domaine spatial, en tout cas dans le domaine de ce projet-là. Et nous avons commencé à y travailler. Et moi, je leur ai dit, écoutez, si vraiment on veut avoir une souveraineté spatiale, il nous faudra avoir des ressources humaines capables de porter notre ambition spatiale. Parce que sans cette ressource humaine capable de porter notre ambition spatiale, nous continuons à importer de la technologie finie. Et importer la technologie finie va nous maintenir dans la dépendance. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi. Et c'est comme ça que nous avons commencé à sélectionner des jeunes. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec les Centres spatiales universitaires de Montpellier pour former des jeunes. Donc si vous revenez sur ce diapo que j'aime bien, équipe 100% sénégalaise, des jeunes. Je pense que si je sors de l'équipe, le plus âgé a moins de 30 ans. Le plus âgé a 30 ans, à moins de 30 ans. Et ils ont tous, je dis bien tous, fait leurs études au Sénégal, du primaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'ingénieur. C'est là pour dire que souvent les gens véhiculent disant que ouais, l'école sénégalaise n'est pas bonne, donc quand votre enfant a le bac, il faut l'envoyer à l'étranger et tout. Parfois ça peut être vrai, mais pour moi ça peut être faux aussi. Si vous faites parmi les meilleurs, vous pouvez rester au Sénégal, étudier au Sénégal, réussir et être parmi les meilleurs. Et je vous dis, ces jeunes-là, 1 an après leur arrivée en France, quand ils ont fini leur formation,
Le directeur du Centre spatial universitaire de Montpellier, je suis arrivé là-bas, il me dit, dis à votre ministre de faire tout pour fidéliser ces jeunes parce que les grandes firmes sont en train de les courir derrière. Parce qu'ils sont excellents. Et pourtant, ils sont sortis de nos écoles d'ingénieurs. Pourtant, ils ont été formés ici. Donc ça, pour vous dire aux jeunes, croyez en vous. Être au Sénégal ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire ce que les gens qui sont dans des pays développés font. Il y a déjà quelqu'un qui a répondu favorablement. Donc, ça c'est un fait. Et donc, on a misé sur ces jeunes qui, fort heureusement, ont fait beaucoup d'efforts de la conception, de la fabrication, le lancement. Heureusement, on n'a pas un lanceur pour le moment. Peut-être, on va rester encore sur Terre. Jusqu'au lancement et à l'exploitation de ce satellite-là. Qui, si vous avez la chance ou si vous avez le temps et vous le souhaitez, on vous invite à venir à Diamniadio, au centre de contrôle et de réception des données qui se trouve à Diamniadio, où on pourra vous faire visiter les infrastructures qu'on est en train de mettre sur place pour atteindre ce que je disais, l'indépendance spatiale. Et heureusement, et moi ça m'a beaucoup surpris, parce qu'après le lancement de ce satellite, on a senti vraiment la fierté sénégalaise, on a senti l'engouement, on a senti les Sénégalais ont porté ce satellite dans leur cœur. Et ça nous a fortement touchés. Parce que j'avoue qu'après le lancement, parmi les gens qui ont travaillé dans le projet, je pense que personne n'a fait un poste. Mais vous pouvez regarder sur Internet le nombre de postes qui a été fait sur le satellite-là. Et cerise sur le gâteau, le premier des Sénégalais a jugé nécessaire de venir nous rendre visite. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Quand le ministre nous a dit, écoutez, le président de la République a été satisfait de votre travail, viendra vous honorer, il viendra vous rendre visite. Il vient nous rendre visite et il nous annonce la bonne nouvelle. Vous déflourez, amlourez. Vous avez honoré la République va vous honorer. Et il a décidé de nous décorer. Je pense que ça, c'est une grosse fierté sénégalaise. Le ministre nous a dit. Il nous a dit, moi, j'ai plus de 50 ans. J'ai beaucoup travaillé pour ce pays-là. Je n'ai jamais été décoré. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes décoré. Donc c'est une chance, c'est une fierté. Soyez-en fiers. Et continuez de servir le pays. Et en plus de ça, le président a décidé de construire un centre spatial pour nous. C'est avec les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, on a les compétences pour faire un satellite. Peut-être pas des gros satellites qui pèsent, parce qu'il y a plusieurs gammes de satellites, on n'a pas le temps de détailler. Mais on a la capacité de refaire le même satellite qu'on a fait à Montpellier. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'infrastructure. On n'a pas l'infrastructure pour faire ce satellite-là. On est obligé pour le deuxième satellite qu'on est en train de faire retourner une partie de l'équipe à Montpellier pour continuer à travailler sur ce satellite. Et le président a décidé de nous construire un centre spatial pour qu'on puisse, ce qu'on était en train d'aller faire à Montpellier, qu'on puisse le faire. Non seulement ça, mais pour qu'on puisse, non seulement pour qu'on puisse continuer à faire d'autres satellites ici à Dakar, mais pour qu'on puisse former des jeunes Sénégalais, pour qu'on puisse accueillir des jeunes Sénégalais. Parce qu'il faut savoir une chose, le spatial, c'est une chaîne très vaste. On a besoin de juristes, on a besoin d'économistes, on a besoin d'experts en communication, on a besoin mécatroniciens ou CIED. Donc on a besoin de tout le monde. Et donc ce centre nous permettra de continuer à accueillir des Sénégalais, de continuer à former des Sénégalais pour atteindre l'autonomie ou en tout cas l'indépendance spatiale. Donc le satellite là est le vôtre. Et donc nous continuerons à faire de sorte que le Sénégal, comme je l'avais souhaité, quand j'ai eu la réponse de cet agent-là, ce n'était pas de sa faute, il faisait son travail. Mais quand j'ai eu la réponse de cet agent d'Ariane Group qui me dit les images, ça se paye, pour qu'on puisse avoir cette autonomie-là. Et une parenthèse que j'ouvre, parce que souvent les gens parlent, quand vous parlez de spatial, les gens ne savent pas trop quelle est l'importance du spatial.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le spatial. Dans tous les secteurs de l'économie, je peux vous dire ce que le spatial apporte. Je pense que le plus simple, c'est que vous tous, aujourd'hui, on sait à Dakar les tchak-tchak, le phénomène des tchak-tchak. Quand quelqu'un vous appelle, un tchak-tchak vous appelle pour dire je vais vous amener un colis, qu'est-ce que vous faites? Je partage ma position. Et à partir de votre position, il viendra jusqu'à chez vous sans pour autant demander. Ça, c'est grâce aux données spatiales qu'on fait ça. Aujourd'hui, la communication. Il y a une étude de l'Union africaine qui a montré que l'Afrique dépense chaque année plus de 400 milliards de dollars pour importer des produits et services spatiaux. C'est énorme, c'est lourd, ça ne peut pas continuer. On doit investir dans le spatial. Et pour réussir cet investissement-là, on doit former des jeunes comme vous. On doit faire en sorte que les jeunes maîtrisent cette technologie-là. Quand vous prenez le cas des inondations, aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une inondation, il y a beaucoup de bruit, mais l'année suivante, ça revient. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Et je dis souvent que le spatial, c'est un outil de prise de décision. Ça permet de prendre la bonne décision. Autre exemple, c'est l'agriculture. À la fin de la saison des pluies, souvent, vous voyez beaucoup de statistiques autour de la production agricole. Pourquoi ces données? Contradictoires souvent, parce qu'on n'a pas les bonnes données. Mais grâce aux données spatiales, on est capable d'estimer avec une certaine précision la production agricole. Et l'État du Sénégal a besoin de ces chiffres pour faire toute la planification derrière. Donc si les données sont erronées, ça pose problème dans la planification. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le spatial. Et comme on ne peut pas faire sans le spatial, on doit faire en sorte pour maîtriser cette technologie. On doit faire en sorte pour qu'on puisse l'utiliser pour en tirer le maximum de bénéfices. Et pour cela, il nous faut des ressources humaines qualifiées, capables de porter cette ambition. Donc je vous appelle, vous les jeunes, à venir visiter le centre et à venir, pourquoi pas, rejoindre ce projet pour qu'ensemble, qu'on puisse aider le Sénégal à devenir indépendant dans le domaine spatial. Je vous remercie.